Donc bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant à l'école secondaire de la Seigneurie. Dans ce premier défi, vous allez apprendre les bases du dessin assisté par ordinateur et du logiciel Autodesk Inventor par la réalisation d'une étiquette circulaire. Donc, lorsque vous allez arriver à l'intérieur de votre poste de travail d'Internet Inventor, vous allez voir qu'il est possible justement de faire quatre types de pièces au niveau du logiciel. Donc, nous autres, au cours de l'auto-formation, nous allons travailler uniquement dans la section pièces, mais il serait possible également de faire des ensembles, donc prendre plusieurs pièces, les assembler ensemble. Donc, par exemple, prendre les roues de la voiture, le volant et les autres composants de la voiture pour en faire un ensemble. Ensuite de ça, il y a la possibilité de faire des fichiers qu'on appelle des dessins. Pour nous autres, avec les élèves, c'est les plans qu'on fait là, à l'intérieur du programme de formation en sciences et technologies. Et ensuite de ça, ben, on a le volet présentation dans lequel on est capable de créer des vues éclatées ou encore des animations un petit peu comme l'examen du ministère en quatrième secondaire. Donc, lorsqu'on veut débuter la réalisation d'une pièce, la première chose qu'on doit faire, c'est pas débuter par la pièce, mais bien débuter par la création d'un projet. Donc, dans le haut de votre écran, vous allez avoir l'icône projet. Donc, un projet, c'est comme une grosse boîte, un gros classeur dans lequel nous allons placer l'ensemble de nos pièces ou encore de nos ensembles. Lorsqu'on va enregistrer quelque chose, tous les éléments vont être à cette place-là. Donc, par la suite, lorsqu'on va vouloir retravailler sur ces éléments-là, ben, on a juste à ouvrir le projet et l'ensemble de nos fichiers vont s'y trouver. Donc, on va tout simplement cliquer sur l'icône projet. Donc, présentement, vous voyez, mes projets sont vides. Mais normalement, il pourrait avoir plusieurs projets là, de présent. On va tout simplement aller dans le bas de la fenêtre et on va cliquer sur Créer. Ensuite de ça, on va choisir l'option Nouveau projet utilisateur unique. L'autre option, là, Nouveau projet Vault, c'est pas quelque chose que pour nous autres, ça va être très utile. En cliquant sur Suivant, on va nous demander de mettre un nom au niveau du projet. Donc, on va l'appeler nous autres étiquette circulaire. Et au niveau de l'endroit où on va vouloir l'enregistrer, ce que je vous recommande, si vous avez un OneDrive Entreprise ou encore un Google Drive, s'il est directement sur votre ordinateur, donc je vous recommande de l'enregistrer là. À ce moment-là, ça va être facile pour vous par la suite de pouvoir le partager avec soit les élèves ou encore un collègue de travail. Donc, si vous cliquez sur les trois petits points, on va vous proposer là, des endroits où on va pouvoir l'enregistrer, ce ne sera pas long. Donc, un petit moment de ralentissement. C'est sûr, par défaut, Inventor va vous proposer normalement un endroit, mais moi, je vais aller dans l'ordinateur. J'ai un Google Drive, donc je vais aller dans le Google Drive. Et là, ben, dans mes documents, puis là, c'est à vous autres à décider à quel endroit vous l'enregistrez, là. Mais moi, j'ai un onglet Inventor. Et dans Inventor, je me suis créé un dossier, là, auto-formation. Et dans auto-formation, je vais créer un nouveau dossier qui, lui, va s'appeler étiquette circulaire. Et là, c'est à cet endroit-là que le projet va être créé là, à partir de ce moment-là. Pour les autres étapes, pas de besoin de cliquer sur suivant. Vous pouvez déjà cliquer sur terminer. Et vous voyez là présentement le crochet est à côté. Donc ça veut dire c'est le projet qui est actif. Et cliquez à nouveau sur terminer. À ce moment-là, on est prêt à débuter une pièce ou un ensemble. Donc on débute toujours par la création d'une pièce. Donc là, vous allez voir, c'est vraiment l'interface principale qu'on utilise là, pour le travail. Donc vous avez vu la barre de ruban qui vient de changer. Donc c'est notre barre de ruban principale. On va débuter par le modèle 3D. Donc on va travailler beaucoup avec les esquisses. On va tout créer avec la création, donc l'aspect créé. Donc c'est surtout la troisième dimension. Les modifications et les réseaux. On va aller un petit peu dans les plans là, également au cours des divers défis. Lorsque vous avez là, des flèches à côté du site, ça veut dire qu'il y a des onglets qui sont cachés. Donc, si vous venez ici également, c'est la même chose. Mais l'onglet qui est au-dessus, c'est toujours un onglet qui est actif. Donc, nous autres, ce qu'on va faire, on va venir ici dans le haut et on va cliquer sur Esquisse 2D.
Donc, l'esquisse 2D, c'est un petit peu si je vous demandais de dessiner un cube sur une feuille de papier, ce que vous feriez en premier, vous dessineriez un carré, donc la face avant probablement, puis après ça, vous feriez des extensions, donc la troisième dimension. Lorsqu'on dessine avec un logiciel de dessin assisté par ordinateur, c'est la même chose qu'on fait. On dessine la forme générale et ensuite de ça, on va y donner une troisième dimension par extrusion. Donc, on va commencer par un esquisse 2D, c'est quelque chose qui se fait sur un plan, et là, il va vous proposer pour la première fois des plans de travail. Donc, c'est à vous autres à choisir. Il n'y a pas vraiment de répercussions pour l'instant pour le choix du plan de travail. Moi, je sais que le plan XY, c'est le plan qui va donner déjà une bonne position à la pièce sur l'imprimante 3D si je veux l'imprimer. Donc, juste à venir sur le plan et cliquer dessus. À ce moment-là, le logiciel se repositionne dans la position du plan choisi. Et également, vous voyez que votre ruban ici a été modifié et a passé au mode esquisse. Donc, dans le mode esquisse, c'est dessiner la forme générale de notre objet. Donc, c'est surtout dans ces éléments-là qu'on va venir choisir. Donc, quel type de ligne qu'on veut faire au niveau des cercles ou des ellipses. On peut créer des arcs ou encore différentes formes, rectangles, des rainures ou encore un polygone. On peut écrire du texte également à l'intérieur de ça et on va pouvoir venir des outils qui peuvent être intéressants ici, qu'on va voir au fur et à mesure, les contraintes qui vont être utilisées. Donc, pour nous autres, vu que c'est une étiquette circulaire, on va venir choisir le cercle. Donc, il y a déjà l'icône actif. À partir du moment où je clique dessus, vous voyez que l'icône devient bleue. Ça veut dire que je suis dans cette fonction-là. Et là, pour débuter, ce que je vais faire, je vais venir m'ancrer sur le centre du plan cartésien. L'avantage, c'est en me centrant sur le centre du plan cartésien, je vais pouvoir utiliser les plans par la suite lors de mon travail ou encore des axes qui sont déjà prédéfinis là, à l'intérieur du logiciel. Donc, tout ce que je fais, je clique une fois, je ne maintiens pas le clic, puis après ça, je me déplace. Et là, vous allez avoir dans le rectangle blanc une dimension qui va apparaître. Si vous connaissez déjà la dimension de votre forme, vous pouvez déjà le rentrer. Moi, je veux une dimension de 30. Pas besoin de rentrer les unités de mesure par défaut, c'est des millimètres. C'est sûr, je pourrais changer pour des pouces ou des centimètres, mais pour l'instant, lorsque c'est par défaut, la dimension est 30 mm. Et là, vous allez avoir votre cercle qui va être défini, qui est ancré au centre, ce qui veut dire, moi, si je veux déplacer le cercle, je suis plus capable de le déplacer parce que présentement, il est entièrement contraint. Si vous regardez dans le bas à droite, là, entièrement contraint. Et lorsqu'on dessine un esquisse, normalement, c'est ce qu'on veut. On veut qu'une fois qu'on a terminé l'esquisse, sa position, ses dimensions soient déterminées et qu'on ne soit pas capable de le modifier seulement en bougeant sur le contour, mais on pourrait venir modifier les dimensions. Si je reviens en arrière, supposons que j'ai fait une erreur puis c'est pas ce que je veux. Dans le haut à gauche, vous avez une flèche retour en arrière ou encore vous pouvez faire un CTRL-Z qui va annuler la dernière commande. Donc si je clique dessus, on va pouvoir revenir en arrière et faire disparaître le cercle. Si jamais vous aviez fait le cercle, vous aviez cliqué 2 fois puis que vous n'aviez pas la dimension de 30, au lieu de revenir en arrière, ce qui est possible de faire, c'est de mettre une cote. Une cote, c'est de mettre des dimensions, donc des espaces entre deux points ou encore tout simplement un diamètre, un rayon. Donc, si j'active l'option cote, je vais pouvoir venir sur le pourtour du cercle. À ce moment-là, je vais pouvoir cliquer à l'extérieur et dans la fenêtre qu'il y a ici, je vais pouvoir écrire la dimension. Ça revient exactement à la même chose. Donc, j'ai un diamètre de 30 mm. Si jamais je voulais changer cette valeur-là, je vais tout simplement double-cliquer sur la valeur et dans la boîte ici, je vais pouvoir marquer exemple 35 et peser sur Enter. Puis à ce moment-là, je vais avoir la valeur qui est entrée. Donc, je vais revenir à ma valeur initiale, donc mon 30 qu'on voulait tout à l'heure. Une fois que c'est tout contraint, que j'ai les dimensions, donc tout ce que je vais faire, je vais terminer l'esquisse. Donc en terminant l'esquisse, on va revenir en vue isométrique ou encore ici, si je clique sur le coin, là, ça va être plus facile de travailler lorsqu'on va vouloir ajouter la troisième dimension. Donc c'est ce qu'on appelle faire une extrusion. Faire une extrusion, ça peut être ajouter de la matière ou encore retirer de la matière. Donc si je viens sur l'icône extrusion en haut à gauche, on va voir que par défaut, Inventor va venir ajouter de la matière et la première fois, il va toujours ajouter un 10 mm. Il va toujours venir choisir la dernière esquisse qu'on va avoir réalisée dans notre plan de travail.
Là, vous avez deux fenêtres possibles là, qui sont utilisées. Il y a soit la fenêtre ici, si jamais elle est pas, vous la voyez pas, vous pouvez venir l'agrandir pour voir les options que vous avez. Mais ici dans le bas, c'est la même chose qu'ici. Il y en a certaines personnes qui vont aimer travailler seulement avec la petite fenêtre puis garder la grande fenêtre fermée, comme ça on voit mieux le poste de travail. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel. Si jamais cette petite fenêtre-là n'apparaît pas, parfois elle n'apparaît pas au départ, si vous allez dans l'onglet Afficher, ici dans le haut, et que vous avez dans Interface utilisateur, mais vous n'avez rien qu'à sélectionner Minibar d'outils. Si vous la désélectionnez, vous allez voir la prochaine fois que vous allez l'ouvrir, cette barre-là ne sera plus présente. Là, elle reste là parce que je l'avais activée, puis on est encore dans le mode de travail ici, mais c'est à vous autres à venir là, ajuster cet élément-là. Donc, si je reviens à notre extrusion, ben, il y a plusieurs possibilités. On peut ajouter ou retirer de la matière. Je peux choisir de la direction. Donc, est-ce que je veux aller vers la droite, vers la gauche? Est-ce que je veux que ça soit symétrique ou encore asymétrique, en mettre plus d'un côté que de l'autre? Pour le premier dessin, ce que j'aime souvent faire, c'est faire symétrique. À ce moment-là, je sais que mon plan de travail est au centre. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir l'utiliser pour faire des symétries. Un petit peu plus tard, on va le voir dans dans un autre défi. Donc, moi, ce que je veux comme épaisseur ici au niveau de la cellule, c'est 5 mm. Donc, je marque 5. Et là, il va avoir, puis j'ai pesé sur Enter tout simplement. Puis, il va mettre notre élément à jour avec justement la troisième dimension. Avant de continuer un petit peu plus loin sur le dessin lui-même, je vais vous présenter un petit peu votre souris. Donc, la souris est très utile, oui, pour venir peser, mais également pour visionner notre élément. Donc, sur votre souris, vous avez la molette centrale, donc la petite roulette, là. Si vous la roulez, vous pouvez soit agrandir ou rapetisser votre pièce. Un des éléments que les élèves, ou même vous, probablement ferez si vous l'utilisez, là, ça arrive souvent avec les élèves, ils vont tout simplement rapetisser, puis ils vont déplacer leur souris, puis à un moment donné, ils vont dire monsieur, monsieur, ou encore madame, je vois plus ma pièce. Le moyen le plus simple pour ramener la pièce dans le plan de travail, c'est de venir sur le cube qui est ici. Puis cliquer sur une des faces, soit un des coins, et là, automatiquement, il va ramener la pièce au centre du plan de travail. Ce cube-là ici, moi j'aime l'utiliser, c'est des positions prédéterminées. Donc, si je peux venir sur un arête, donc, ou encore une face, ou encore sur un coin. Donc, si je viens sur l'arête supérieure, il va me placer l'objet dans cette vue-là, donc à mi-chemin entre l'avant et le haut. Si je viens sur le coin, ça va être une vue isométrique qui va nous placer là, à ce moment-là. C'est facile de se déplacer aussi. Si je viens sur la face avant, ben, je peux faire un pivot de 90 degrés vers la droite ou vers la gauche. Je peux changer de face relativement facilement. Donc, c'est à nous autres là, à venir le positionner de la façon dont on le veut, mais c'est toujours des positions prédéterminées. L'autre option de votre souris, c'est encore la molette. Si vous pesez dessus, il y a un clic dessus, puis vous le maintenez, puis vous déplacez votre souris, vous allez être capable de déplacer votre objet dans le plan de travail. Donc ça aussi, ça peut être intéressant lorsqu'on a un objet qui est relativement volumineux puis qu'on veut voir, supposons, le devant de la voiture puis l'arrière de la voiture. Au lieu d'agrandir, rapetisser, on peut déplacer notre objet là, dans le plan de travail. Et le dernier élément, c'est toujours encore avec la molette centrale. Si vous pesez sur le bouton majuscule ou Shift sur votre clavier, vous le maintenez enfoncé et vous venez peser sur la molette. Cette fois-ci, ce que vous allez pouvoir faire, c'est faire pivoter votre pièce sur les trois axes sur 360 degrés. Donc ça aussi, c'est très utile dans le dessin pour être capable de visualiser dans diverses options là, notre objet. C'est sûr que si c'est une position prédéterminée que je veux, encore une fois, le bouton qui est ici, mais je pourrais venir aussi puis cliquer puis maintenir le clic sur le cube puis venir le faire pivoter. Mais moi, je trouve ça moins intéressant. C'est vraiment une préférence ça, à ce moment-là. Donc là, je vais revenir en vue orthogonale, isométrique, pardon. Puis je vais continuer là, la présentation là, de notre étiquette. Donc ça, c'était pour la souris. Si vous vouliez modifier les dimensions, une fois que vous avez fait un esquisse puis une extrusion, vous voudriez modifier les dimensions, votre historique des tâches est ici. Donc si je viens dans l'extrusion actuellement, on voit que l'esquisse n'existe plus. Cependant, si je viens sur la petite flèche qui est à gauche d'extrusion, on voit que l'esquisse est cachée parce qu'on a fait une action dessus. Puis à partir du moment où on a fait une action de créer sur un esquisse, à ce moment-là, il va devenir invisible. On peut la faire réapparaître par la suite. Là. Donc, si je voulais modifier la grosseur du cercle, la grosseur du cercle a été déterminée dans l'esquisse. Donc, je dois venir dans l'esquisse, double-cliquer dessus.
Quand vous double-cliquez toujours sur l'icône, pas sur le nom des fois, parce que quand on double-clique sur le nom, il va vouloir qu'on le renomme. Donc, puis à ce moment-là, je pourrais venir, comme tout à l'heure, double-cliquer sur la dimension, puis venir changer la dimension qu'il y a ici. Puis à la suite de ça, ben, terminer l'esquisse. Même chose si je veux changer l'extrusion, ben, je vais venir double-cliquer sur l'extrusion et là, ben, mes options vont être disponibles. Je peux venir changer pour 10. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir facilement revenir dessus. Donc lorsqu'on veut changer des options, c'est toujours revenir dans l'historique, double-cliquer, on va pouvoir revenir modifier les éléments qui nous intéressent. Également, avant de poursuivre plus loin, on va enregistrer notre pièce. Donc, dans le haut, complètement, vous avez dans votre barre en haut, enregistrer la petite disquette. Donc, si vous cliquez dessus, il vous amène directement dans votre projet étiquette circulaire. Et là, ben, on va venir mettre le nom, étiquette circulaire. Sélectionnez pas le dossier qui est ici parce que je vous le montre, là, si vous sélectionnez ça ici, il va vous mettre l'extension IPJ, puis l'extension IPJ, c'est l'extension du projet. Donc, faites seulement étiquette circulaire, enregistrer. À ce moment-là, ça va devenir un fichier IPT. Donc, on le voit ici dans le bas, étiquette circulaire.ipt. C'est l'extension pour une pièce dans Autodesk Inventor. Donc, on est rendu à faire des congés sur notre pièce. Donc, comme j'avais défini un petit peu dans le vocabulaire, là, un congé, c'est quoi? C'est tout simplement l'arrondi d'un arête. Donc, c'est un rayon qu'on va faire sur un arête d'une forme. Pour le médaillon, pas le médaillon, mais l'étiquette, c'est presque exclusivement esthétique, là. Il n'y a pas vraiment d'éléments physiques là-dedans. Mais pour certaines pièces, lorsqu'on va faire un congé, ça va venir ajouter de la matière et ça va changer les propriétés physiques lorsqu'on fait des contraintes sur les matériaux. Donc, si on veut imprimer des pièces, des fois, réfléchir à comment on va placer les congés, de quelle dimension on va les faire, ça peut venir changer des choses dans les propriétés physiques là, de la pièce imprimée. Donc, pour faire les congés, c'est simple, on va venir cliquer sur l'onglet congé qui est ici dans le haut. Et on va venir tout simplement sélectionner les arêtes où on veut faire des congés. Donc, moi, je le veux sur le devant du cylindre, puis sur l'arrière du cylindre. La dimension, c'est toujours un rayon, donc on peut le changer ici. Si je marque 10 mm, il va me mettre une erreur parce que c'est trop gros. Si je le mets à 1 mm, je vais voir au fur et à mesure qu'est-ce que ça fait. Nous autres, on veut garder le 2 mm. Et une fois que c'est fait, on va tout simplement accepter. Après les congés, sur notre médaillon, on va faire un petit trou dans le haut. Donc, avant de pouvoir faire un trou, ce qu'il faut faire, c'est de faire une esquisse. Donc, une esquisse, ça se fait toujours sur une surface plane. Donc, sur mon médaillon, la face qui est ici, c'est une surface plane, donc je vais pouvoir venir commencer une esquisse dans le haut supérieur gauche. Cliquer sur la face. Et là, on va avoir notre plan de travail et on vient de retomber dans le mode esquisse. Donc, on voit encore un cercle. Le cercle, on peut le placer n'importe où sauf au centre. Si je clique au centre, automatiquement, il va être placé et puis il va être ancré. C'est une option par défaut qu'Inventor va faire. Donc, je vais tout simplement cliquer agrandir. Je le veux de 4 mm. Donc, je marque pas 40, 4. Et on va avoir la dimension. Vous voyez actuellement que le cercle est jaune. Pourquoi? Ben parce qu'il n'est pas contraint. Hein? Il reste 2 cotes requises pour qu'il soit contraint. Donc, on va venir sur faire des cotes. Donc, des cotes, oui, c'est pour dimension, mais ça peut pour positionner un objet par rapport à un autre élément. Donc, si je clique sur cote, moi, je veux qu'il soit le centre du cercle soit aligné avec le centre du médaillon. Donc, je vais venir ici, cliquer sur le centre du cercle et cliquer sur le centre du médaillon. Et là, j'ai deux possibilités, soit à l'horizontale ou encore à la verticale. Moi, je vais définir en premier la verticale, à l'horizontale, pardon. Et là, je veux que cette valeur-là soit de 0. Donc là, je viens de fixer, puis on voit la petite cote qui est ici. Là, je viens de fixer les deux centres. À ce moment-là, si je clique sur Escape pour sortir de la fonction cote, puis je viens déplacer mon cercle, on voit que la seule chose, au centre, la seule chose que je peux faire, c'est le déplacer de haut en bas. Donc, il me reste une contrainte à faire, c'est pour éviter qu'il se déplace de haut en bas. Donc, je vais revenir sur cote. Et là, encore une fois, entre le centre du cercle et le centre de mon médaillon, je vais me tasser. Si je reste ici sur le cercle, là je ne serai pas capable parce que je l'ai déjà fait, là. Mais si je reste au centre, il ne va rien apparaître. Il faut que je déplace ma souris. Puis là, ben, moi, je le déplace à l'extérieur. Puis là, je veux une distance de 10 mm. Et à ce moment-là, vous voyez, il est entièrement contraint. Donc, ma nouvelle esquisse est contrainte à l'intérieur de mon objet. Elle ne bougera plus. Donc, une fois que c'est fait, je vais terminer l'esquisse.
Et là, on va faire encore une extrusion, mais cette fois-ci pour retirer de la matière. Donc, extrusion. Par défaut, il ajoute toujours de la matière, donc j'ai l'option qui est addition ici. Ici, ça va être soustraction. Donc, si je clique dessus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer de côté, il va enlever de la matière de ce côté-là. Là, il y a plusieurs options. Est-ce que je le veux sur une certaine distance ou à travers tout? Moi, ce que je vais choisir ici, c'est à travers tout, parce que supposons je change l'épaisseur du médaillon, ben automatiquement, ça va pareil passer à travers tout. Si j'ai 5 mm et que mon médaillon ou l'étiquette devient 6 mm d'épais, ben lui, il va garder un trou de 5 mm de profondeur. Quand je sélectionne à travers tout, ben, si l'épaisseur change, ça va passer à travers tout, toute l'épaisseur également. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement cliquer sur OK. Une fois que le retrait de matière est fait, ce qu'on va faire, on va faire de l'écriture dessus, donc on va faire une gravure. Encore une fois, pour faire une gravure, c'est d'enlever de la matière, mais avant d'enlever de la matière, il faut faire un esquisse. Donc je vais venir sur commencer un esquisse. Je vais venir sur la face où je veux écrire. Et là, dans mes options de créer, je vais venir choisir le texte. Et je vais venir placer le texte sur le médaillon. Donc le texte que je veux avoir, c'est Autodesk. Puis sur l'autre ligne, donc Autodesk Inventor. Si je veux changer les paramètres de cette section de texte-là, je vais tout simplement venir le sélectionner. Puis là, je vais choisir des paramètres qui me semblent corrects pour moi, que je trouve beaux. C'est un choix personnel. Dans la dimension 3.50, ensuite de ça, je vais le mettre en gras, puis je vais ajuster centré à l'horizontale puis centré à la verticale au niveau de mon texte. Si c'est des caractéristiques qui sont des textes, des polices qui sont un peu plus raffinés, ça se peut que Autodesk vous mette une erreur lorsque face à gravure, donc je vous suggère de choisir des textes de base, puis après ça, essayer d'échanger. Mais Arial, je sais que ça fonctionne bien, donc je vais cliquer sur OK. Le texte va apparaître. C'est sûr que le texte, ça serait bien qu'il soit centré dans le médaillon. Donc là, vous voyez qu'il y a un encadré jaune qui est ici, là, présentement. Là. Donc lui, c'est des lignes de construction qui sont tout le tour. On peut justement déterminer des dimensions par rapport à ces lignes-là. Donc, encore une fois, on va venir sur les cotes. Donc la cotation. Et ce que je vais faire, je vais venir définir des dimensions sur la hauteur puis la largeur. Donc ça ici, je vais définir à 30 mm. Puis celui-là aussi, je vais le définir à 30. Donc automatiquement, ce que je sais, c'est que les côtés vont arriver en ligne avec le diamètre de mon cercle. Tout ce qui me reste à faire, c'est de déterminer une dimension à l'horizontale et à la verticale par rapport au point central. Donc je veux une distance entre la ligne du haut et le point central de mon médaillon. Et ça, je veux quoi? Je veux 30 divisé par 2. Et de gauche à droite également, je vais venir choisir entre ici et le point central. Et je vais faire aussi 30 divisé par 2. Et là, à ce moment-là, ben, je vais avoir automatiquement les dimensions qui vont s'ajuster par rapport au centre de ma pièce. Si je change la grosseur de l'écriture, ben, ça va rester centré pareil là, par rapport au centre de mon médaillon. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur terminer l'esquisse. Et là, ben moi, ce que je veux, c'est extruder ce texte-là. Donc, on va venir, au lieu d'utiliser extrusion, il y a une autre option qui s'appelle gravure. Et dans l'option gravure, ben, il nous demande d'utiliser le contour. Donc, le contour, on va venir choisir le texte qui nous intéresse. Et là, est-ce qu'on veut que ce soit gravé avec un ajout de matière ou enlever de la matière? Moi, je veux enlever de la matière et je le veux d'1 mm de profondeur. Mais si je voulais 2 mm, je changerais la dimension qui est ici. Et là, on va cliquer sur OK. Donc, on voit là, présentement, là, si je change la vue, on voit qu'effectivement, ça vient d'être gravé à l'intérieur du médaillon. Cependant, c'est seulement sur une face que c'est gravé. Donc, si on, ce serait intéressant peut-être de l'avoir des deux côtés de notre étiquette. Là. Donc, ce qu'on va faire, je vais me mettre en vue orthogonale. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle le réseau circulaire qui est ici. Mais avant d'utiliser le réseau circulaire, ça nous prend un axe autour duquel on va pouvoir tourner. Et là, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure d'avoir choisi une extrusion au départ, la première extrusion symétrique. Ben, si je viens dans mon historique ici à gauche, d'origine, on va voir que les plans de travail qui nous étaient présentés au départ, XY, etc., ils se trouvent ici. Mais également, il se trouve des axes
de travail. Et si je vais voir l'axe Y, bien, présentement, si je vais sur la face avant, l'axe Y est en plein centre de mon médaillon au niveau du diamètre. Et si je vais voir sur la tranche de mon diamètre, elle est en plein centre également de l'épaisseur de mon étiquette. Donc moi, ce que je veux avoir, c'est être capable de voir cette ligne-là dans mon travail. Donc tout ce que je fais, je viens sur axe Y, je vais faire un clic droite avec la souris et je vais choisir l'option visibilité. Et à ce moment-là, cet axe-là va être visible lorsque je vais vouloir faire du travail dessus. Donc là, je vais pouvoir aller choisir le réseau circulaire. Donc ici, dans le haut, vous avez réseau, l'icône à réseau circulaire. Et là, ben, il nous demande de choisir la fonction. Donc moi, ce que je veux, c'est choisir uniquement l'écriture. Donc vous voyez, quand je me promène, il y a différentes lignes blanches qui apparaissent. La façon la plus facile pour le choisir, c'est de venir dans l'historique et dire, ben moi, je veux la gravure. Donc je vais cliquer sur gravure. Une fois que c'est sélectionné, il ne faut pas qu'il y ait d'autres choses en bleu parce que si tout ce que je vais sélectionner qui va être en bleu va faire partie du réseau circulaire que je veux. Puis moi, c'est juste le texte que je veux qu'il soit utilisé. Et là, ben, il nous demande c'est quoi l'axe de rotation. Donc, on va cliquer sur la flèche axe de rotation ici et je vais venir choisir, sélectionner l'axe que j'ai fait apparaître, donc l'axe des Y. Et là, il nous dit ben, combien que tu le veux de fois dans 360 degrés. Ben, dans 360 degrés, je le veux 2 fois. La première qui était notre origine. Et ensuite de ça, si je fais pivoter, on va voir que sur l'autre face, il nous propose la deuxième fois qui est notre Autodesk Inventor. Si ça nous intéresse, tout ce qui reste à faire, c'est peser sur OK. Et on va avoir la gravure qui va apparaître également de l'autre côté. Donc, si je présente les deux, donc Autodesk Inventor sont présentement des deux côtés. Donc je reviens en vue isométrique. L'axe qui ici est plus utile pour le travail, donc je reviens sur l'axe Y dans mon historique, je fais un clic droit, puis je vais retirer la visibilité. Et à ce moment-là, il me reste juste mon médaillon. Ça serait intéressant, les élèves aiment ça, puis moi aussi j'aime ça, là, puis tout le monde aime ça, d'avoir un peu de couleur à l'intérieur des images qu'on fait. C'est sûr que les couleurs, c'est seulement pour la vue graphique. Si je vais l'imprimer, ça ne sortira pas avec 2 ou 3 couleurs, ça va sortir avec la couleur du plastique qu'il y a sur l'imprimante. Donc moi je voudrais que tout le médaillon soit d'une couleur, puis que l'écriture soit d'une autre couleur. Donc ce que je vais faire, le médaillon est composé de mon cylindre, il est composé des congés, puis du trou. Donc, je vais venir dans mon historique, je vais maintenir le bouton CTRL enfoncé, et là, je vais choisir l'extrusion 1, le congé 1, puis l'extrusion 2. Donc, ce qui veut dire le trou, les congés et le cylindre qu'on a fait au départ. Je n'ai pas choisi la gravure. Et là, dans le haut, lorsqu'on a par défaut, si vous cliquez dessus, Autodesk va vous offrir une panoplie de couleurs. Donc, moi, je vais choisir le bleu, ici. Donc, vous voyez, tout ce que j'ai sélectionné est rendu bleu. Et par la suite, ben, mon écriture, je la veux noire. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir la gravure. Toujours en maintenant CTRL-CTLR enfoncé, je vais choisir le réseau circulaire parce que je veux également que de l'autre côté, hein, si on regarde, là, de l'autre côté aussi, il vient d'être sélectionné, que les deux côtés soient de la même couleur. Et là, je vais venir dans le par défaut et je vais venir choisir la couleur dont moi je veux que ça soit noir. Et là, on voit que des deux côtés, l'avant et l'arrière, c'est rendu noir. Et voilà. Au niveau de la vue aussi, il y a des possibilités là, de changer le type d'affichage. Donc, si on s'en va dans Afficher, puis on voit le style visuel, ben par défaut, c'est ombré avec les arêtes. La qualité réaliste, c'est celle-là qui donne le meilleur résultat. Hein. Si vous regardez, l'image est très très belle lorsqu'on utilise le mode réaliste, mais si vous n'avez pas une bonne carte graphique, des fois, ça peut ralentir le travail que vous faites. C'est pour ça que c'est très rare, à part à la fin complètement, qu'on va le mettre en mode réaliste. Habituellement, on le reste ombré avec arête, mais je pourrais avoir filaire où est-ce que je vais voir seulement les lignes de travail, les lignes cachées si on veut. Je pourrais ombrer filaire, donc je vais voir les lignes, mais toujours avec là, les couleurs que j'ai mis dessus. Donc, moi, je vais rester en réaliste vu que ma carte graphique me permet de travailler là, de cette façon-là. Sinon, ben, pour vous, peut-être rester tout simplement ombré ou ombré avec arête. C'est deux styles qui peuvent être utilisés là, très couramment.
Si vous voulez imprimer votre médaillon, il reste une dernière étape à faire, c'est d'exporter cette pièce-là parce que les fichiers IPT, hein, dans le bas ici, là, IPT, d'Excel, pas d'Excel, mais d'Autodesk Inventor, ne sont pas lisibles par les logiciels pour préparer la pièce avec l'imprimante 3D. Le type de fichier dont on a besoin, c'est des fichiers STL. Toutes les imprimantes vont être capables de lire ce type de fichier-là. Donc, il faut l'exporter dans ce type-là. Donc, on va venir dans le fichier qui est en haut ici. Donc en haut à gauche. Et dans Fichier, on va venir choisir l'option Exporter. Et dans Exporter, on va choisir le format CAO. Et là, ça va nous permettre de l'exporter. Donc, vous voyez, hein, c'est encore une fois dans notre projet étiquette circulaire. Je n'ai pas besoin de le choisir. C'est juste le type de fichier qui est ici. Il faut absolument venir choisir le type de fichier qui est le STL. Et là, pour une seule fois, lorsque vous allez faire cette formation ou dans le futur sur votre ordinateur, vous devez venir dans l'option et vous assurer que ici, par défaut, là, c'est un format en centimètres. Nous autres, ce qu'on veut, c'est qu'il soit en millimètres ou encore dans unité source. Unité source, ça va être l'unité du document qu'on va avoir utilisé. Donc, puis à ce moment-là, il n'y a pas de mise à l'échelle qui sera nécessaire. Donc, c'est pour ça que j'ai mis unité source. Et ça, vous aurez à le faire une seule fois. Mais il faut que ça soit fait. Sans ça, quand vous allez arriver dans le logiciel pour préparer votre pièce sur l'imprimante 3D, ben, vous allez avoir une mauvaise échelle. La pièce va être soit trop grosse ou trop petite. Et là, je vais cliquer sur OK. Pour ce fichier-là, élément très très important, vous devez absolument vous assurer que le titre du fichier STL, il n'y ait pas de accent dans les lettres. Donc, certaines imprimantes 3D, dans les logiciels qui sont utilisés, vu que c'est des logiciels qui sont souvent faits en anglais, c'est pas tous les personnes qui ont accepté les caractères en accent. Et à ce moment-là, ça va causer un problème. Vous ne serez même pas capable d'imprimer la pièce. Ça va mettre des messages d'erreur. Donc, c'est important, là, dans tous les fichiers STL que vous faites, d'éviter d'avoir des accents à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que j'ai changé le étiquette pour étiquette. Et à ce moment-là, on peut enregistrer. Et là, votre fichier va être prêt à importer à l'intérieur de votre logiciel. C'est quelque chose qu'on pourra traiter là, davantage, mais il est prêt à l'impression à ce moment-là. Dernier petit élément dans ce défi, c'est de vous parler un petit peu de votre historique ici. Donc, l'historique, c'est vraiment les étapes que vous avez faites pour réaliser votre pièce. Si vous voulez en modifier une, c'est de double-cliquer dessus. Si vous faites un clic droit, vous êtes capable de développer tout, donc voir toutes les étapes qui ont été faites. Donc là, je n'ai peut-être, c'est un petit peu trop, là, mais moi, je vais rapetisser quelques éléments. Je vais garder principalement les fonctions que vous avez accomplies. Moi, je l'utilise énormément avec les élèves. Lorsque les élèves travaillent pour voir un petit peu leur progression, plutôt que leur demander puis cliquer un petit peu partout, je fais seulement ouvrir les éléments. Puis là, à ce moment-là, je peux me promener puis voir, OK, bon, oui, il y a la bonne dimension, parce que automatiquement, puis là, je clique nulle part, je fais seulement promener ma souris sur les différents éléments, puis à ce moment-là, ils vont devenir blancs. Puis je suis capable de voir justement les éléments, donc je sais que c'est un cercle de 4 mm au niveau du diamètre, et ensuite de ça qui a été positionné par rapport au centre avec 10 mm. La gravure qui a été faite avec les dimensions de position, donc je suis capable de voir rapidement si les choses sont bien faites. Donc ça c'est très utile même dans les premiers apprentissages avec mes élèves. Quand je fais les premières évaluations rapides dans le formatif, c'est ce que je regarde. Je ne demande pas à mes élèves de me remettre quoi que ce soit. Je peux faire une appréciation rapide là, pour les élèves. Donc parfois, les élèves, au cours du travail, ils vont venir créer ce que j'appelle des esquisses vides également. C'est quelque chose que je vérifie là, au niveau de l'historique. Si je vous représente un petit peu ce que c'est, les élèves vont commencer, supposons, une esquisse, puis ils vont rien faire dedans. Ils vont terminer l'esquisse, ils ne suivaient pas les étapes, ou encore ils ont devancé, puis là, ils ne savent plus trop quoi faire. Puis là, il en crée des fois 2, 3. Puis là, on voit ici, là, esquisse, ce sont des esquisses 8. Comparativement à l'esquisse 3 qui, elle, on voit qu'il y a des dimensions à l'intérieur. L'esquisse 8 et 9 ici ont absolument rien. Donc moi, ce que je vais demander lorsque je vérifie le travail, c'est de supprimer ces esquisses-là. Donc faire un clic droit de supprimer. Puis même chose pour l'autre, pour supprimer, pour éviter que ces esquisses-là viennent alourdir là, tout simplement le fichier.
Donc ici, ça met fin à la présentation du défi 1. C'est un gros vidéo, il y avait plusieurs éléments à l'intérieur, mais c'est vraiment la base là, au niveau du dessin avec Autodesk Inventor. Tout de suite à la fin de ce défi-là, vous allez avoir un devoir ou une activité là, dans laquelle on va vous demander de faire une étiquette rectangulaire. Donc vous allez avoir un plan que vous pourrez télécharger et à partir de ce qu'on vient de faire, on va vous demander de dessiner en fonction des dimensions là, qui sont données sur le plan une étiquette rectangulaire. Également, si jamais vous avez des difficultés, vous pourrez trouver un lien qui va vous amener vers un tutoriel où moi je vais avoir présenté l'étiquette rectangulaire. Donc si vous voulez voir de quelle façon moi je l'ai faite, vous pourrez aller à cette présentation. Donc on se revoit lors du défi numéro 2.